Salut tout le monde, on va se faire le reboot des Cat Size à la française. Est-ce qu'ils ont réussi l'exploit qu'avait fait Philippe Lachaud avec Nicky Larson ou pas? Donc, épisode 1, ça commence sur la Tour Eiffel avec un remix de la musique, puis ça enchaîne avec le générique du dessin animé français revisité. Bon, ça discute pas mal, on apprend des trucs. Tam a largué Quentin, les autres sœurs taffent, mais pas dans un café, donc on sait pas ce que ça adapte. Est-ce une suite à l'anime, un reboot? Enfin, on comprend rien pour l'instant. Tam veut voler un rouleau à la Tour Eiffel, mais c'est sa sœur Alex qui le vole. Le but est de voir s'il y avait toujours une patte de chat dessinée derrière que Tam avait faite. Ça permettrait de remettre le doute sur le meurtre de leur père. Scylla se retrouve avec un mec, ce que je ne crois pas qu'il y avait dans l'anime original, ma foi. On reprend à la scène du début, à la tour. Ça se court après. Bon, Quentin est toujours pas foutu de reconnaître son ex quand elle a son masque, alors que ses yeux ne passent pas inaperçus, sa coiffure non plus. Tam monte jusqu'en haut de la tour, saute en parachute, ce qu'elle était venue mettre avant. Alors comment elle a fait pour le planquer là-haut? Eh bien, mystère et boule de gomme. Genre, on passe la sécu en bas, tranquille, alors qu'il vient d'y avoir un vol et qu'il y a encore l'expo qui est en cours de démontage. C'est gros. Elle saute, et non, c'est un mannequin qui est retrouvé dans l'eau. Pareil, comment elle a fait ça? Sans qu'on la voie avec les flics à côté d'elle, en 2 secondes, mystère. Du coup, Quentin, d'ailleurs, l'acteur n'a pas de nom, il s'appelle MB14. Peut-être qu'il était fan des jeux MB, une référence aux années 80. Allez savoir, mais c'est ridicule comme pseudo, sérieusement. Enfin bref. Il redescend, il trouve pas Tam, elle arrive en même temps que lui, en bas alors qu'il a pris l'ascenseur, et elle est censée avoir redescendu la tour de 300 mètres avec ses petits bras musclés, aussi vite alors qu'elle galérait il y a 5 minutes pour monter. Ils nous prennent pour des cons, ça commence vraiment mal. C'est pas un dessin animé, là c'est du live. Arrivé en bas, une meuf aux cheveux blancs la chope, lui faut un coup de savate, alors qu'aucun flic ne l'a vu bien sûr. C'est une des méchantes impliquées dans le meurtre de son père. Tam lui échappe, elle court, les flics la rattrapent pas, et les sœurs arrivent pile au bon moment, elles sautent dans la voiture, et elles se sauvent. Et bien sûr, les flics ne vont pas prendre la plaque de la bagnole. Bon, ça se prend pour un dessin animé, mais c'est du live. On sait pas si c'est un reboot, une adaptation de l'animé version VF. Je n'ai regardé aucune interview qu'il y a sur TF1, donc je ne sais rien de plus que ce que l'épisode nous raconte. Et mes souvenirs de l'anime sont lointains. Le plus récent que j'en ai vu, c'est le nouveau film où elles sont avec Nicky Larson. Épisode 2. Bon, elles font un plan pour voler un tableau de leur père chez un marchand d'art qui est de mèche avec les méchants. Quentin a une meuf flic ultra vénère, elle brutalise Tam alors qu'elle a failli la foncer dessus avec sa caisse. Elle se débrouille pour aller voir le marchand d'art en prenant un tableau très rare dans la galerie où travaille Scylla. Le tableau est rangé dans un tiroir random. Elle propose à l'autre de trouver un vendeur. Évidemment, il marche. Il ouvre son coffre et Scylla voit le tableau de son père. Donc, pour le vol, faudra casser le coffre. Et pour ça, elle suit un tuto sur YouTube où il faut mettre de l'azote liquide pour geler le coffre. Alors elles achètent le même coffre pour tester ça. Vu toutes les conneries qu'elles font, depuis le début, des vrais enquêteurs les auraient déjà retrouvées depuis longtemps. Et je vous passe des trucs en plus, mais elles sont vraiment pas douées et les scénaristes sont complètement paumés, ils écrivent n'importe quoi dans cette série. Ah oui, Alex est lesbe. Fallait bien un peu de woke quelque part. Enfin bref. Elles vont cambrioler le tableau de l'autre cruche. Scylla n'a pas fait d'escalade depuis longtemps, donc elle se loupe et descend trop vite. Elle ne trouve rien de mieux à faire que du hurler. Mais bien sûr, personne n'a entendu. Et elles font tout ça à visage découvert. En plus, Tam sait que Quentin planque dans le coin, mais elle se met à la fenêtre et fait des signes à sa sœur Alex, qui est dans une fête en bas du bâtiment, mais personne ne voit rien ou n'entend rien, bien évidemment. En plus, elle déclenche l'alarme. Elle veut plus voler ce qu'il y a dans le coffre, mais le coffre lui-même. Il est énorme le machin. La suspension d'incrédulité est mise à rude épreuve. Le plan tient pas debout, on dirait des amateurs. Les guignols qui font la fête en bas font courir les flics après des clés, c'est ridicule, enfin bref. Et les flics arrivent quand même vers les filles. Et là, on a une course-poursuite sur les toits dignes de Louis de Funès, sauf que c'était pas pensé pour être drôle, et qu'ils n'ont pas le quart de la moitié du talent de Louis de Funès. Et MB qui lui balance « Je suis pas ton copain, je vais pas te courir après toute la nuit. » Oh la blague, c'est ridicule. Ce gogol ne la reconnaît même pas alors qu'il a 3-4 mètres derrière, voire moins. En plus, il manque de se tuer en tombant, encore heureux qu'elle l'aide, mais il ne la reconnaît toujours pas. C'est son ex et il est pas foutu de la reconnaître. Dans le dessin animé, c'était aussi le cas, mais c'était mieux fait. Et c'était un anime, ça passe pas en live, c'est une erreur. Le coup de Superman, ça marche pas en live action, faut arrêter avec ça. Il y a Carole Bouquet qui joue là-dedans, mais je sais pas c'est quoi son rôle. La mère, une amie, la grand-mère, pas la moindre idée. J'ai dû regarder sur Wikipédia pour le savoir. C'est une amie du père donc. Super série qui présente pas les liens entre les personnages. C'est pas bon et même catastrophique. La série Lupin
avec Omar Sy est bien mieux foutu. Je dis ça car ils nous font le même genre de coup. Avec les filles qui avaient tout prévu à l'avance, elles se font livrer des tapis dans une caisse avec leur coffre. Puis comme par hasard, il était posé pile devant le coffre qu'elles voulaient voler, elles font l'échange et le lendemain, on livre la caisse avec le coffre. Ben oui, les flics sont tellement cons dans cette série que personne s'est demandé qu'est-ce que faisait cette caisse ici. Et personne n'a demandé aux marchands d'art qu'ils ont arrêté, car ils avaient des tableaux volés, et ben oui, ils n'ont pas regardé dans la caisse. Ils l'ont laissé quitter la scène du cambriolage sans se poser de questions. Purée, cette série est débile. Et dans le coffre, il y a tous les noms des gens qui ont acheté des tableaux de leur père, consignés dans un livret. Et c'est bien pratique. Allez, on part direct à l'épisode 3, c'est vraiment pénible à suivre. Il commence au château de Versailles. Elles ont encore fait un plan alambiqué pour récupérer un truc. Les flics aussi font un plan pour une soirée qui aura lieu à Versailles. Et la meuf de Quentin a enfin des doutes sur Tam. Ils ont rendu le perso d'Alex insupportable à faire des crises d'ado qui font tâche au vu de l'âge de l'actrice. Dans l'animé, elle est censée avoir 14 ans. Ici, on ne sait pas. Elle a pas 14 ans, c'est sûr. On lui donne au moins 26. Et j'étais pas loin, après vérification, elle a 29 ans, l'actrice. Elle interprète une gamine au lycée, c'est ridicule, mais vraiment débile, hein. Genre, il ne veut pas trouver une actrice qui a au moins 18 balais pour la jouer, hein. Non, c'était trop compliqué. Enfin bref. Bon, elles vont à la soirée costumée à Versailles, elles trouvent le tableau de leur père, intitulé « Le Cat Size ». Et c'est leur logo, comme bien entendu. Quentin est aussi à la soirée, et il renverse son verre sur Tam, et bien sûr, il la reconnaît pas. Elle a un masque, c'est trop compliqué de la reconnaître. Il y a une vente aux enchères, et pour laisser le temps à la sœur de creuser un trou, Tam enchérit sur les tableaux. Scénario éculé, vu 1000 fois, il n'y aura donc aucune originalité dans cette série. En plus, pour lui parler, elle lui téléphone au lieu de lui envoyer des SMS, ce qui serait bien plus discret. La meuf flic de Quentin a des gros doutes sur Tam. Serait-elle plus maligne que lui? Oh, il y a une danse, et elle se fait inviter par Quentin, et Alex s'est déguisé en mec, bien sûr, et elles se font griller les godiches. Tam et Alex échangent leur tenue, font tout un cirque dans les sous-sols pour s'échapper, deux sortent par la grande porte, et l'autre grimpe une espèce de cheminée, et les deux autres arrivent pile poil pour récupérer Tam. Ça fait trop Camoulox, c'est une série live, pas un dessin animé. Elles ont réussi à voler 10 tableaux en les cachant sur leur robe. Mais elles n'ont pas pris le bon. C'est très crédible, vraiment c'est très crédible ce plan et cette histoire. Épisode 4. Il commence avec une engueulade, Tam se barre de l'appart, 3 minutes après, elle se réconcilie en chantant. Ok. Elles font un plan pour échanger les tableaux contre leurs tableaux. Mais il y a des histoires parasites avec Alex dont on se fout complètement, tout ça pour rajouter des péripéties et rallonger l'épisode. Leur plan ridicule, c'est de demander au mec de venir avec le tableau sur la péniche. Il y a Quentin qui surveille le mec aussi. Et comme par hasard, alerte au colis suspect. Et c'est la mallette du mec qui est concerné. Les démineurs arrivent, embarquent la mallette, Quentin court après le camion, la harpie arrive et le braque. Il ouvre la mallette et elle est vide. Et hop, retour en arrière, il nous montre où est le tableau, et là c'est tellement débile que c'est pas permis de faire ça en live action. Donc, Alex saute du pont sur la péniche, personne ne la voit, et la péniche est bondée de monde bien sûr. Puis dans une scène des plus ridicules depuis le début de ce machin, elle rampe sous les sièges où tout le monde est assis, mais personne ne remarque qu'il y a une débile à leurs pieds qui est en train de ramper, bien évidemment. Puis elle ouvre la mallette, met le tableau dans le sac, et sa sœur qui est assise à côté du méchant, qui lui non plus ne voit rien, la mallette est sous le banc, et plus ça va, plus c'est débile. L'autre suit Tam, mais il la voit pas retourner son manteau. La harpie la voit et elle lui court après. Tam planque le tableau sous un truc à journaux, avec encore un faux raccord, puis la harpie lui tire dessus, avec son flingue gigantesque, mais personne ne voit rien. Bien sûr, les méchants se sont fait avoir, donc ils s'embrouillent. Le super méchant, qui a aussi l'air d'un débile, dit à la harpie de tuer l'autre empoté. Cet épisode était débile, il n'y a rien à garder, on dirait un scénario écrit par un gosse de 5 ans, c'est même pas digne d'un épisode du dessin animé. Donc on passe au suivant, mais la série est compliquée à regarder, c'est vraiment complètement nul et débile, ça n'a ni queue ni tête, c'est pénible à suivre. Épisode 5. Quentin émet enfin un tout petit soupçon sur Tam, et il y a une vidéo où on la voit. Du coup, elle monte vite fait un plan pour aller la récupérer, qui consiste à aller au commissariat de Quentin et de se balader avec une carte de sécu qui ouvre toutes les portes. On sait pas où elles l'ont eu, comment elles l'ont fait, mystère et gomme. Elle va au serveur, tranquille, elle efface la vidéo. Alex déclenche une alerte incendie,
Elle pirate le réseau des flics, aussi facilement que si c'était pas sécurisé. Évidemment, le serveur n'a pas de copie de sauvegarde. Logique, la raison invoquée est débile. Ils n'ont pas le droit de sauvegarder les preuves d'une affaire en cours. Sérieusement. Et ni les mettre dans le cloud. Ils nous prennent vraiment pour des débiles. Hein. La meuf de Quentin est moins cloche, elle a compris que les sœurs font des magouilles. Alex part récupérer le tableau qui était planqué sous le kiosque à journaux. Les flics arrivent et elle s'échappe en courant sur les camions des flics et grâce à son skate électrique. Elles se sont fait doubler, c'est pas le bon tableau. Le leur est au Louvre. Voilà, j'ai raccourci bien l'épisode parce que c'était vraiment débile, il y a beaucoup de scènes qui ne servent à rien. Donc on passe directement à l'épisode 6. Elles vont monter un plan pour récupérer le tableau au Louvre. Et tout le monde est là, bien sûr. Carole va chez les filles, elle trouve le mot de passe de l'ordi en 2 secondes. Il y a les dossiers avec les plans de vol. Logique de garder ça, ça facilite le taf des flics au cas où ils se feraient choper. Elle cache des voitures électriques sous les bancs du Louvre pour faire tourner les gardiens en bourrique. Et ça marche. Tout le monde fait n'importe quoi. Ça rentre comme dans un moulin. La harpie se nomme Prudence, elle rentre avec son flingue, tire sur un mec et les filles, mais ça n'alerte pas les flics, qui cherchent les cat size. Et ces intellectuels ont laissé le plus cloche de la bande loin du tableau, et seul, bien sûr. L'autre court après Tam, il la reconnaît toujours pas. Purée, elle arrive à sortir du Louvre, mais Prudence a un boomerang qu'elle lance, et il fait le tour de la pyramide du Louvre, et Tam se le prend en pleine tronche dans une scène épique et magnifique. Cela m'a bien fait rigoler. C'est pas une série, mais un dessin animé. Quantouille arrive, et il braque Prudence qui lui tire dessus. Tam court vers lui, et l'embrasse à pleine bouche. Évidemment, il ne la reconnaît toujours pas. C'est vraiment à demeurer, ça fait débile ce truc-là, qu'il est incapable de reconnaître sa meuf alors qu'il la regarde. Et il demande même qui elle est, pour être sûr que la scène soit bien neuneux, que ce soit bien débile. La meuf de Quentin arrive, Tam se barre en courant, personne ne la reconnaît, alors qu'elle était là sans masque à 2 mètres d'elle, hein, mais personne ne la reconnaît, même pas la meuf de Quentin. Elle saute dans la scène, et Prudence, elle a réussi à s'échapper aussi par le Saint-Esprit du bon Dieu, et en plus elle part avec le tableau. Mais ça va, les filles ont eu le temps de récupérer la carte SD qui était cachée dans le tableau qu'elles voulaient. Au Louvre, il y avait une salle de projection qui passait un reportage en Afrique, et comme par hasard, dans les photos, il y avait leur père. C'est bien foutu quand même, hein. Sérieux, cette série est écrite par ChatGPT ou je ne sais quoi. Ça ne tient pas debout d'un bout à l'autre. Il n'y a rien qui va, tout est complètement débile. C'est vraiment neuneux. On dirait qu'ils ont repris les scénarios des dessins animés, qu'ils les ont mis à l'écran. Point. Sans rien changer. C'est débile. Épisode 7. Donc, c'est Carole la méchante. Une histoire de magouille avec les tableaux de leur père et de trafiquants d'art. Elle les menace de les dénoncer si elles ne vont pas voler les tableaux au deuxième méchant. Elle commence à monter un plan. Pendant ce temps-là, le mec de Syl va chez les filles et il trouve les tenues de voleuses avec les cordes en train de sécher où n'importe qui pourrait aller voir. Elles sont bien en évidence sur les toits de Paris, donc tous les gens qui sont en hauteur pourraient aller voir. On n'est plus à une incohérence près. Et dans la machine à laver, elles lavent leurs cordes d'escalade en toute discrétion. Hein, vu que n'importe qui peut entrer dans leur baraque. Enfin bref, ça tient vraiment pas debout. C'est débile. Le vol doit se faire dans un château, mais il est plus protégé que le Louvre. Paye ta logique. Le plan qu'elles font est toujours aussi débile. Elles rentrent dans le château en voiture qu'elles ont piquée à une employée en se faisant passer pour une flic. Le garde ne l'arrête pas. Évidemment, on se demande bien à quoi il sert. Moi, j'ai fait ce taf pendant 7 ans, et si t'as plusieurs voitures qui se pointent, eh bien, tu les contrôles toutes. Point. Ou sinon, les gens ont des badges. Sinon, ça ne sert à rien d'avoir de la sécurité. Donc, elle vient en tant que femme de ménage, et comme par hasard, elle doit nettoyer le bureau du méchant. En mini-jupe en plus. Cette série est dure à regarder tellement elle n'a aucun sens. Elle se fait repérer. Le méchant a fait fonctionner ses 2 neurones, mais elle arrive à s'échapper. On apprend que le méchant est pas si méchant, mais il cachait les tableaux pour le père des filles, mais il veut les vendre car il n'est pas venu les chercher depuis 12 ans. Il les cachait à Carole, car c'est elle la vraie méchante, car elle fait vachement peur. C'est vrai que Carole, elle est terrifiante. Carole a retrouvé le père en une cuillère à peau, là où les filles l'ont cherché depuis une décennie. Carole le fait kidnapper pour motiver les filles à voler les tableaux. Et en plus, Carole va chez le méchant pour voir, donc ils se connaissent, elle peut aller chez lui, on comprend rien, c'est vraiment c'est débile, ça n'a aucun putain de sens. Et ah oui, Quentin a enfin reconnu Tam, quand elle l'a embrassé dans l'épisode d'avant. Mais il ne l'arrête pas bien sûr. Et elle arrive à le faire douter, et il laisse tomber son intuition.
logique. Elle arrive à le convaincre que c'était pas elle. Comment, pourquoi? C'est débile, débile, débile. Et l'épisode, en plus, il se coupe là. Et donc on passe enfin au dernier. Tenez bon, on est bientôt sauvés de cette daube. Épisode 8. Alex fait une diversion avec des feux d'artifice. Et l'autre, excité du bocal, tire sur les flics. Pourquoi? On ne sait pas. Surtout qu'ils viennent pour choper les Cat's Eyes. Les deux autres arrivent en parachute, traversent le toit, personne ne l'a entendu. Alex se fait capturer. Ils ont filmé la nuit, du coup les images sont dégueulasses, il y a un grain pas possible. Hein. L'autre demande à ses hommes de mettre les tableaux dans une camionnette pour les évacuer. Ça facilitera le travail pour les filles quand elles voudront les embarquer. Les gardes sont des courges et ils ne voient absolument pas les filles qui circulent dans le château. Évidemment, c'est des débiles. En plus du fait qu'ils se font battre par deux petites bonnes femmes, toutes frêles, toutes maigres. Hein. C'est pareil, ça tient debout. Hein. C'est des gros mecs bien balèzes qui se font défoncer par deux femmes toutes fines. Combat entre Prudence et les filles. Une piqûre et l'harpie pionce. L'ex-flic de Quentin se prend une balle comme ça redarde Quentin bien sûr. Le méchant attache les filles, se casse et se fait choper par les flics. Hein. Il pouvait pas les tuer bien sûr, hein, les a laissées comme ça. Ah oui, elles sont toujours à visage découvert, alors qu'il y a des caméras partout dans le château. Mais c'est logique. Elles arrivent à se libérer, elles embarquent les tableaux grâce aux neuneux qui les avaient rassemblés dans la camionnette, et tout ça en les accrochant à une tyrolienne. Elles se cassent du château, Quentin les poursuit, Carole ou Hélène révèlent pourquoi elle a fait ça au père des filles, ils procèdent à l'échange, mais Prudence est là, elle tire sur tout le monde, tue Hélène et récupère le père et on repart pour un tour. Plein de blabla inutile que je vous passe parce que ça devient vraiment pénible. Elles ouvrent enfin le café Cat's Eyes et l'autre tâche de Quentin comprend toujours pas. Ça devient de pire en pire, ce truc, ça fait vraiment débile qu'il est incapable de comprendre quels sont les Cat's Eyes alors qu'elles viennent de nommer leur café Cat's Eyes. C'est vraiment débile. La raison invoquée est complètement con en plus pour justifier ça. Le père apparaît et se casse en voiture et la série se finit là. Ce qui veut dire qu'on aura une saison 2 parce qu'elles l'ont toujours pas récupéré et il y a toujours la harpie dans la nature. Et il y a aussi d'autres tableaux à récupérer, je crois, si je me souviens bien. Cette série est donc complètement nulle. Ils ont voulu faire du sérieux en live action, mais en adaptant les scénarios comiques du dessin animé. Et sans les parties dramatiques qu'il y avait dans ces derniers. Ce qui casse toute crédibilité à l'histoire, c'est une tannée à suivre en plus. Ça, c'est tellement neuneux que c'est vraiment compliqué à s'accrocher pour suivre les épisodes. Hein. Je les ai regardés un par-ci par-là. Hein. J'ai pas pu les enchaîner tellement c'était con. Par contre, ça a bien plu à mes enfants. La série est peut-être faite pour eux, et pas pour les adultes ou les fans de l'anime, allez savoir. Ou du manga d'ailleurs, qui lui est plus comique. Peut-être qu'ils ont voulu prendre le côté drôle du manga, allez savoir ce qu'ils voulaient faire avec cette adaptation. Et il faut arriver à la fin pour comprendre que c'est un préquel. Mais pourquoi Tam est déjà sorti avec Quentin? Ça a été inventé, on sait pas pourquoi ils ont inventé, hein. Enfin bref. On n'est plus à ça près. Et oui, ils ont inventé plein de trucs qui sont inutiles, surtout les histoires d'amour des deux autres frangines qui ne servent absolument à rien à part filmer des scènes pour prolonger les épisodes virtuellement. Les histoires sont insipides, déjà vues, creuses et sans aucun intérêt, ça ne sert à rien. Si vous voulez regarder la série, faites-le avec des potes, hein. C'est bien nadardesque, au moins vous vous marrez devant tant d'inepties. Il y en a une à la minute hein, dans la série. C'est vraiment, je vous ai fait un résumé, mais je vous en ai laissé plein à découvrir. Il y a de quoi faire tellement c'est débile. Moi, je sais même pas si je vais faire la saison 2, tellement c'est con, ça m'a saoulé. Je sais pas si j'aurai la motivation de la faire sur celle-là. Sinon, oubliez pas les trucs de YouTube, partage, abonnement, soutien pour voir les vidéos à l'avance. Et surtout, partagez à fond mes vidéos. C'est ce qui fait vivre la chaîne, la découvrir aux autres. Et tout et tout. Et moi, je vous dis à une autre vidéo. Moi débile j'espère. Bye bye. Cat's eyes, in your cat's eyes. 3 prodige dans la nuit. Cat's eyes, signé cat's eyes. Et tout disparaît dans le bruit. Dans l'ombre tout semble parfait. Un plan bien monté, coordonné, calé.